Le 2 novembre 2025, un événement marquant a secoué le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en renversant les attentes pour une journée habituellement dédiée à la commémoration, a injecté une promesse de rupture sociale. Ce geste audacieux interroge jusqu'où une nation peut-elle aller pour défendre sa dignité collective. Ibrahim Traoré a-t-il déclenché un mouvement irréversible, un tournant décisif pour le Burkina Faso? Cette prise de parole a ouvert une brèche dans un pays longtemps marqué par le silence sur les inégalités sociales. Mais quelle direction prendra ce changement radical? Le discours du président Ibrahim Traoré, prononcé lors de cette journée du 2 novembre, n'était pas un simple discours commémoratif. Il a su transformer une date symbolique en un appel audacieux à l'action. L'enjeu de son intervention allait bien au-delà des mots. Il s'agissait de remettre en question les fondations sociales de son pays, souvent perçues comme immuables. En dénonçant la violence faite aux femmes et les inégalités persistantes, Traoré a lancé une question capitale. Jusqu'où la société burkinabé peut-elle aller pour garantir la dignité et l'égalité pour tous ses citoyens? Cette intervention a marqué un tournant, instaurant un climat d'incertitude et de potentialité. Le pays, jusqu'alors silencieux sur de nombreux enjeux sociaux, semble prêt à s'engager dans une nouvelle ère. Le président a pris des risques et arrivera sans mime, mais à quel prix? La société burkinabé est-elle prête à accepter ce changement radical? Lorsque Ibrahim Traoré a pris la parole ce 2 novembre, il n'a pas seulement dénoncé la violence faite aux femmes, il a mis en lumière dynamiques sociales sous-jacentes qui maintiennent ces injustices. Ce discours, loin d'être un simple acte politique, a résonné profondément dans toute la société burkinabé. Pour la première fois, la question de la violence envers les femmes est passée du tabou à un sujet national. Les radios régionales ont commencé à diffuser ces mots en boucle, un phénomène inédit dans ce pays où les sujets sociaux sensibles sont souvent dévités. Le message de Traoré ne s'est pas limité à une simple critique, mais a ouvert une brèche dans la conscience collective. Il a exposé les mécanismes de perpétuation des violences, des structures sociales et culturelles profondément ancrées dans la société burkinabé. Il a ainsi mis le doigt sur une réalité qu'il n'est plus possible de cacher. En agissant ainsi, il a initié un mouvement de transformation qui pourrait bien redéfinir l'avenir du pays. Cependant, ce changement a-t-il été suffisamment bien accueilli? Les résistances sociétales, bien que silencieuses, pourraient être plus fortes qu'on ne le pense. Le pays est-il réellement prêt pour cette rupture? L'impact du discours d'Ibrahim Traoré ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, des cercles de parole ont été spontanément organisés dans les lycées et les villages du Sahel, illustrant l'engouement suscité par cette prise de position. Les jeunes filles, longtemps exclues des espaces de discussion publique, ont désormais la possibilité d'exprimer leurs souffrances et leurs aspirations. Le discours de Traoré a permis de briser un silence étouffant qui durait depuis des générations. Parallèlement, les associations locales ont commencé à organiser des réunions communautaires, notamment dans les zones rurales où ces questions étaient jusqu'alors tabous. Ce phénomène a été perçu comme une révolution dans un pays où les sujets liés à la condition des femmes étaient souvent passés sous silence. Cette évolution rapide est d'autant plus impressionnante qu'elle a eu lieu dans des zones où les traditions sont encore fortement ancrées. Mais ces avancées ne sont-elles pas trop précipitées? Loin d'être un simple phénomène de mode, ces rencontres témoignent d'une prise de conscience collective grandissante. Traoré a su utiliser son pouvoir de manière pragmatique pour initier un changement profond. Le discours du 2 novembre 2025 a agi comme un catalyseur pour des événements qui ont marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Après cette intervention, les radios régionales, habituellement discrètes sur les sujets sociaux sensibles, ont consacré leur programme aux paroles de Traoré. Ce changement a été immédiat et spectaculaire. Ce qui était autrefois un tabou, la violence faite aux femmes et les Roma, a été mis sur la table comme une question fondamentale du développement du pays. Le lendemain du discours, des cercles de discussion ont été organisés dans les écoles et dans les villages. Cette mobilisation spontanée a montré que le pays était prêt pour un changement. Cependant, tout n'a pas été aussi simple. Dans les heures qui ont suivi, des résistances ont commencé à se faire sentir, notamment de la part des chefs traditionnels et des responsables religieux. Certains ont exprimé des inquiétudes quant aux implications sociales et culturelles des réformes proposées par Traoré.
Mais malgré ces résistances, des décisions concrètes ont été prises. Des commissions nationales ont été mises en place pour traiter des violences faites aux femmes et des mesures éducatives ont été instaurées pour faciliter l'accès des filles à l'éducation. Cependant, la question reste ouverte. Ces réformes peuvent-elles perdurer face à l'opposition culturelle? Les premiers résultats des réformes entreprises suite au discours du 2 novembre 2025 commencent à se mesurer concrètement. En matière d'éducation, le taux de scolarisation des filles dans les zones rurales a augmenté de 25% entre 2025 et 2026. Un chiffre impressionnant pour un pays où l'éducation des filles a longtemps été négligée. Ce changement est non seulement statistique, mais aussi culturel. La perception de l'éducation des filles a évolué, les familles rurales investissant désormais davantage dans l'éducation de leurs filles. En parallèle, les réformes dans le domaine de la santé ont eu des effets tangibles. La mortalité maternelle a diminué de 18%, un progrès considérable grâce à la construction de nouveaux centres de santé et à l'amélioration des soins prénatals. Des milliers de femmes bénéficient désormais d'un accès plus facile et de meilleure qualité aux soins de santé. Ce progrès a eu des effets positifs sur la santé globale de la population, réduisant ainsi les risques liés à l'accouchement et sauvant des vies. L'autonomisation économique des femmes, quant à elle, est en train de changer les dynamiques locales. Plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans des usines de transformation, ce qui leur permet d'être plus indépendantes financièrement. Ces femmes réinvestissent une grande partie de leurs revenus dans l'éducation de leurs enfants et dans les soins de santé. Ces résultats sont des signes positifs, mais les défis restent nombreux. Les résistances sociales et culturelles pourraient freiner la mise en œuvre de ces réformes sur le long terme. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré ont suscité des réactions contrastées au sein de la société burkinabé. D'un côté, les partisans du président saluent l'audace de ses actions et estiment que ces réformes sont nécessaires pour sortir le pays de la pauvreté et de l'inégalité. Ils considèrent que l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes sont des leviers essentiels pour le développement économique du Burkina Faso. Selon eux, la réussite de ces réformes elle sera déterminante pour l'avenir du pays. De l'autre côté, une partie de la population, notamment dans les zones rurales, exprime des réserves. Les résistances culturelles, en particulier dans les communautés traditionnelles et religieuses, sont encore fortes. Certains chefs religieux et traditionnels estiment que ces réformes remettent en cause l'équilibre social établi et risquent de déstabiliser la société. Ils redoutent que l'égalité des genres ne perturbe les rôles traditionnels et les valeurs culturelles. Bien que ces préoccupations soient légitimes, elles ne doivent pas occulter les résultats concrets des réformes. Les premiers signes de progrès montrent que, même face à des résistances culturelles, le pays est sur la voie d'une transformation sociale profonde. Cependant, il est essentiel de continuer à renforcer l'adhésion populaire à ces réformes pour assurer leur pérennité. Le 2 novembre 2025 a marqué un point de non-retour pour le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en prenant la parole, a fait plus qu'un simple discours. Il a enclenché un processus de transformation radicale qui a déjà commencé à redéfinir les priorités sociales du pays. Ce moment historique, qui semblait anodin au départ, est devenu un catalyseur pour un changement profond. Mais cette transformation est-elle durable? Le chemin reste semé d'embûches. Les résistances sociales et culturelles sont loin d'être résolues. La question de la pérennité des réformes d'Ibrahim Traoré demeure ouverte. Pour que ce changement soit vraiment durable, il faudra continuer à surmonter les obstacles et à engager un dialogue avec toutes les parties de la société. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré ont commencé à avoir des effets tangibles dans différentes sphères de la société burkinabé. Dans le domaine de l'éducation, les résultats sont immédiats. Le taux de scolarisation des filles dans les zones rurales a augmenté de manière significative, avec une hausse de 25% entre 2025 et 2026. Cette avancée représente non seulement un progrès en termes de chiffres, mais aussi un changement profond dans les mentalités. De nombreuses familles rurales, qui jusque-là hésitaient à envoyer leurs filles à l'école, reconnaissent désormais l'importance de l'éducation féminine pour le développement social et économique de leur communauté. Cet investissement dans l'éducation des filles pourrait avoir un effet d'entraînement pour l'avenir du pays en brisant le cycle de la pauvreté et en préparant une nouvelle génération plus instruite.
Dans le domaine de la santé, les résultats sont également visibles. La mortalité maternelle, qui était un problème majeur, a diminué de 18% grâce à l'ouverture de nouveaux centres de santé et à l'amélioration des services prénatals. Ces mesures ont permis à un nombre croissant de femmes enceintes d'accéder à des soins de qualité, réduisant ainsi les risques associés à l'accouchement. Cette réduction de la mortalité maternelle est un signe positif que les politiques de santé mises en place commencent à porter leurs fruits. Le gouvernement a également intensifié ses efforts pour améliorer l'accès aux soins pour les enfants, un autre secteur clé pour le bien-être de la population. En ce qui concerne l'autonomisation économique des femmes, les résultats sont tout aussi frappants. Le gouvernement a lancé plusieurs initiatives de microcrédit et d'entrepreneuriat, permettant à plus de 50 000 femmes de trouver un emploi dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes, tels que la transformation du coton et des noix de cajou. Ces femmes ne se contentent pas seulement de subvenir à leurs besoins, elles jouent désormais un rôle clé dans l'économie locale. Les revenus générés par ces femmes sont réinvestis dans leur famille, dans l'éducation de leurs enfants et dans les soins de santé. Cela crée un cercle vertueux qui renforce la cohésion sociale et soutient le développement économique du pays. Cependant, ces progrès ne sont pas sans défi. Bien que les réformes aient montré des résultats positifs, la résistance sociale et culturelle demeure un obstacle majeur. Certaines communautés, notamment les plus conservatrices, ont du mal à accepter ces changements, en particulier en ce qui concerne les rôles traditionnels des femmes dans la société. Les chefs traditionnels et certains leaders religieux ont exprimé des inquiétudes quant à l'accélération des réformes et à leur impact sur les valeurs culturelles. Toutefois, ces résistances ne doivent pas éclipser les avancées d'abord réalisées. Les résultats obtenus dans l'éducation, la santé et l'autonomisation économique montrent qu'un changement est en cours, même face à des obstacles importants. La clé pour garantir la pérennité de ces réformes réside dans la poursuite du dialogue avec toutes les parties de la société et dans l'engagement continu des acteurs politiques et sociaux pour surmonter les résistances culturelles et traditionnelles. L'avenir du Burkina Faso, suite aux réformes lancées par Ibrahim Traoré, semble se dessiner selon plusieurs scénarios possibles. Le premier scénario, le plus probable, envisage une progression stable des réformes. Si le pays parvient à maintenir le cap, on pourrait observer une continuation progressive des avancées dans l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes. Le taux de scolarisation des filles continuerait de croître, soutenu par l'ouverture de nouvelles écoles dans les zones rurales et par la mise en place de bourses et de programmes de soutien pour les familles défavorisées. Les ministères de l'éducation et de la santé renforceront leurs efforts pour assurer une éducation de qualité et des soins de santé accessibles à tous. Les initiatives de microcrédit et de soutien à l'entrepreneuriat féminin contribueraient à une meilleure insertion économique des femmes, consolidant ainsi leur rôle clé dans l'économie locale. Ce scénario serait marqué par une amélioration continue, bien que modérée, de la situation du pays, tout en maintenant une relative stabilité sociale et politique. Le deuxième scénario est plus ambitieux et envisage une accélération des réformes. Si les forces progressistes du pays parviennent à surmonter les résistances culturelles et sociales, les réformes pourraient se renforcer et se diffuser plus rapidement dans tout le pays. Dans ce scénario, les initiatives en matière d'éducation pourraient atteindre un niveau sans précédent, avec une hausse significative du taux de scolarisation des filles, notamment dans les zones les plus reculées. Les infrastructures de santé se densifieraient et le pays pourrait voir une diminution plus marquée de la mortalité maternelle. L'autonomisation économique des femmes, quant à elle, serait amplifiée par de nouveaux projets de soutien à l'entrepreneuriat féminin et à l'accès au crédit. Le Burkina Faso pourrait alors devenir un modèle de transformation sociale et économique en Afrique, inspirant d'autres pays de la région à suivre son exemple. Cependant, ce scénario nécessiterait une gestion habile des tensions sociales et une forte volonté politique pour maintenir l'élan des réformes. Enfin, le troisième scénario envisage un ralentissement des réformes, en raison d'une opposition accrue de la part des groupes conservateurs et des résistances sociales profondes. Si ces résistances prennent le dessus, le pays pourrait voir une stagnation des réformes. Les tensions entre modernisation et tradition risqueraient d'entraver la mise en œuvre des politiques, ce qui ralentirait la transformation du pays. La question de l'égalité des genres pourrait être remise en cause dans certaines régions, ce qui pourrait nuire à la cohésion sociale et politique. Le Burkina Faso risquerait alors de retomber dans ses anciennes pratiques, avec des réformes limitées et des changements superficiels.
Ce scénario serait le plus difficile à gérer, mais il n'est pas exclu si les réformes ne parviennent pas à surmonter les obstacles culturels et sociaux. Les réformes lancées par Ibrahim Traoré touchent profondément chaque citoyen burkinabé, mais elles ont un impact particulier sur les groupes les plus vulnérables de la société. En particulier, les femmes, qui étaient historiquement marginalisées dans le processus de développement, voient leur vie changer de manière significative. Ces transformations ne se limitent pas à des résultats économiques ou sociaux. Elles touchent aussi la manière dont les Burkinabés se perçoivent eux-mêmes et leur avenir collectif. Les femmes, autrefois reléguées à des rôles subalternes, jouent désormais un rôle central dans l'économie locale en contribuant activement à la transformation des communautés rurales. Elles réinvestissent leur indépendance financière dans l'éducation de leurs enfants, dans des projets d'infrastructures communautaires et dans la préservation de leur santé. Ces changements n'ont pas seulement des effets tangibles, mais ils engendrent également un profond changement culturel. Les jeunes générations, qui grandissent dans un environnement où l'égalité des genres est en train de se concrétiser, bénéficient d'un accès accru à l'éducation et à l'autonomisation économique. Pour elles, le monde semble offrir de nouvelles possibilités. Elles sont les témoins d'une société qui change, mais elles sont aussi les architectes de cette transformation. Les filles qui étaient autrefois désavantagées dans le système éducatif voient aujourd'hui leurs rêves se concrétiser. De plus, les discussions ouvertes sur les inégalités de genre, qui étaient jadis tabous, permettent à des voix longtemps réduites au silence de s'exprimer. Cela crée un espace où chaque Burkinabé peut imaginer un avenir meilleur, dans lequel l'égalité et la dignité humaine sont respectées. Mais il reste encore beaucoup à faire pour que ces changements deviennent durables. La route vers une société réellement égalitaire est semée d'embûches, mais les progrès réalisés jusqu'à présent montrent qu'il est possible de transformer les défis en opportunités. Le rôle de chacun est crucial pour faire avancer ce mouvement. Pour que les réformes initiées par Ibrahim Traoré aient un impact durable et profond sur la société burkinabé, il est essentiel de suivre un chemin structuré et mesurable. La première étape cruciale de ce processus consiste à garantir l'accès continu à une éducation de qualité pour tous les enfants, en particulier pour les filles dans les zones rurales. Le gouvernement doit continuer à ouvrir de nouvelles écoles, tout en investissant dans la formation des enseignants et dans l'amélioration des infrastructures scolaires. L'égalité d'accès à l'éducation est le pilier sur lequel repose le développement économique et social du pays. Pour garantir cette égalité, des mesures concrètes, telles que des bourses et des programmes de soutien aux familles pauvres, doivent être maintenues et étendues. Ensuite, le renforcement des services de santé est essentiel pour soutenir les femmes et les enfants, particulièrement dans les régions reculées. Il est impératif de poursuivre la construction de centres de santé dans ces zones, tout en formant davantage de professionnels de santé locaux, notamment des sages-femmes, afin d'assurer des soins prénatals de qualité. De plus, un suivi systématique de la santé maternelle et infantile doit être mis en place pour continuer à réduire la mortalité maternelle et infantile, un des enjeux majeurs du pays. Enfin, l'autonomisation économique des femmes doit se poursuivre en renforçant les programmes de microcrédit et d'entrepreneuriat. Le gouvernement, en collaboration avec les ONG, doit fournir un soutien continu aux femmes entrepreneuses, en facilitant l'accès aux ressources financières et à la formation en gestion d'entreprise. Ces initiatives permettront à davantage de femmes de s'affirmer dans l'économie, de créer des entreprises et d'améliorer leur qualité de vie. Ces actions combinées contribueront à créer un cercle vertueux de développement, en favorisant une société plus égalitaire et plus prospère. Le discours du 2 novembre 2025 a marqué un tournant décisif dans l'histoire du Burkina Faso. Mais les répercussions de ce moment ne s'arrêtent pas aux mots prononcés par Ibrahim Traoré. Il a su redonner une voix à ceux qui étaient silencieux, en particulier les femmes, et Schleilet, dont les luttes sont désormais au cœur des priorités nationales. Ce que nous avons vu ce jour-là, ce n'était pas simplement une dénonciation des injustices passées, mais un appel à l'action collective, une promesse de transformation durable. Traoré a placé la dignité humaine et l'égalité des genres au centre de son mandat. Une décision audacieuse mais essentielle pour redéfinir le futur du pays. Dans cette quête de changement, le parcours des femmes burkinabées sera à la fois le miroir et le moteur de cette révolution sociale. Leurs progrès ne sont pas seulement mesurés en chiffres, mais aussi dans les petites victoires quotidiennes, celles qui ne font pas les gros titres, mais qui transforment lentement les mentalités et les structures sociales. Le chemin est encore long,
et chaque étape franchie témoigne du pouvoir d'une nation prête à affronter ses défis pour construire un avenir plus juste. Le réveil social du Burkina Faso est bien entamé, mais il est désormais entre les mains de chacun d'entre nous pour le faire perdurer. Le Burkina Faso est à un carrefour décisif où chaque action, chaque choix peut influencer l'avenir du pays. Ibrahim Traoré a lancé un mouvement de transformation sociale profond, mais pour qu'il perdure, il est essentiel que chaque citoyen, chaque communauté s'engage pleinement. Le changement ne réside pas uniquement dans les décisions politiques, mais dans l'implication de chacun, du plus jeune au plus âgé. Si vous croyez en l'égalité des genres et en la dignité humaine, il est temps de participer activement à cette révolution sociale. Participez au dialogue, soutenez les initiatives locales et contribuez à l'éducation et à l'autonomisation des femmes. Ce n'est qu'ensemble, en unissant nos forces, que nous pourrons construire un avenir plus juste et plus égalitaire pour tous. Le défi est de taille, mais il est à la portée de chacun d'entre nous. Alors, quelle sera votre contribution pour ce changement historique? L'avenir du Burkina Faso commence aujourd'hui, avec vous.